Dans la nuit du 9 juillet 1999, Beaumont, Texas a vécu le début d'un mystère qui resterait non résolu pendant presque 3 décennies. Kimberly Langwell, une mère célibataire déterminée de 34 ans, a disparu sans laisser de traces, déclenchant une enquête remplie de rebondissements, d'indices ignorés et d'une recherche inlassable de justice. Tout a commencé par des projets simples pour un vendredi soir. Kimberly, après avoir terminé son service à la raffinerie de pétrole locale vers 17 h, devait retrouver son fiancé Ken Witherford et sa fille Tiffany, âgée de 15 ans, pour un dîner en famille. À 17h15, elle a passé son dernier appel connu et elle a parlé brièvement avec sa fille pour confirmer leur plan, mentionnant qu'elle ferait un arrêt rapide chez son ex-petite amie Terry Rose pour régler une affaire en suspens. « Je rentrerai à la maison juste après ça », a promis Kimberly. Des paroles qui ne se concrétiseraient jamais. Lorsque l'horloge a marqué 18h30, Ken attendait déjà à la résidence de Kimberly avec Tiffany. Les minutes se sont transformées en heures d'inquiétude croissante. Les appels au téléphone portable de Kimberly restaient sans réponse, quelque chose de complètement inhabituel pour une femme connue pour sa responsabilité et son dévouement envers sa fille. Vers 22 h, dominé par l'anxiété, Ken a décidé de la chercher. Il a parcouru les itinéraires possibles qu'elle aurait pu emprunter, vérifié les bars locaux, les parkings et les petits commerces. Après une recherche angoissante, il a finalement aperçu la Nissan Altima argentée de 1994 de Kimberly, solitaire sur le parking d'une pharmacie Ekeres au coin de Dowlen et Fannin Road, un endroit qui ne faisait pas partie de son trajet habituel. Une inspection rapide a révélé un scénario troublant, la voiture était verrouillée, sans signe de violence, mais contenait des effets personnels de Kimberly, y compris son téléphone portable et sa trousse de maquillage. Seul son sac à main et ses clés avaient disparu avec elle. Pour ceux qui connaissaient intimement Kimberly, le message était clair et terrifiant, elle n'abandonnerait jamais volontairement sa fille adolescente, laissant derrière elle son moyen de communication. Quelque chose de sinistre s'était produit. Le lendemain matin, lorsque Ken est retourné au parking en espérant trouver la voiture de Kimberly absente, un signe qu'elle était peut-être revenue, la cruelle réalité s'est confirmée. Le véhicule restait exactement là où il avait été laissé, et Kimberly continuait à ne pas donner de nouvelles. C'est à ce moment que tout le monde a réalisé, ce n'était pas un simple changement de plan. Une mère dévouée avait été arrachée à sa vie, ne laissant que des questions et une terreur croissante quant à son destin. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment un crime brutal est resté caché pendant 25 ans juste sous le nez de la police. Si vous appréciez les histoires de cas réels et la quête de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Kimberly Langwell, nous devons plonger dans son passé et les relations qui ont façonné ses dernières années de vie. À 18 ans, Kimberly a donné naissance à sa fille Tiffany. Le père de la fillette les a abandonnés peu après, laissant Kimberly élever sa fille seule. Déterminée à assurer un avenir stable pour toutes les deux, elle travaillait souvent à 3 emplois différents, jusqu'à ce qu'elle obtienne finalement un poste à la raffinerie de pétrole locale qui lui a garanti une plus grande sécurité financière. C'est pendant cette période de stabilité que Kimberly a rencontré Terry Rose, propriétaire d'une entreprise de remorquage et d'un magasin de disques. Au début, la relation semblait prometteuse. Terry était un homme d'affaires prospère et, aux yeux de beaucoup, un bon parti. Cependant, ce vernis de normalité a rapidement commencé à se fissurer. Ce qui a suivi fut cette année d'une relation marquée par un contrôle extrême, la possessivité et une violence croissante. Des amis proches et la famille ont témoigné de la façon dont Terry isolait progressivement Kimberly. Il appelait à plusieurs reprises lorsqu'elle sortait avec des amis, exigeant de connaître sa position exacte. Il remettait en question chacun de ses mouvements, chaque personne à qui elle parlait. Il bloquait physiquement les portes lorsqu'elle essayait de sortir pendant les disputes. Il utilisait l'intimidation constante pour la maintenir sous son emprise. La situation a atteint son paroxysme lorsque, lors d'une discussion houleuse, Terry a tenté d'étrangler Kimberly jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. En reprenant ses esprits, elle s'est rendue compte qu'elle avait été au bord de la mort, un moment de clarté qui l'a finalement incité à mettre fin à la relation, 6 mois avant sa disparition. Cependant, la fin officielle de la relation n'a pas signifié la liberté. Terry a continué à exercer son contrôle de manières insidieuses. Il gardait le téléphone portable de Kimberly dans son forfait, surveillant ses communications. Il payait des factures non sollicitées, créant délibérément des dettes émotionnelles. Il faisait des apparitions inattendues à son domicile et sur son lieu de travail. Il la menaçait à plusieurs reprises au cas où elle commencerait une nouvelle relation. Dans un moment de vulnérabilité effrayante,
Kimberly a confié à ses amis et à sa famille, « S'il m'arrive quelque chose, cherchez mon corps enterré dans la cour de Terry ». La spécificité de cet avertissement révélait non seulement sa peur, mais possiblement des menaces explicites que Terry avait proférées. Elle a également averti que, si un jour on la retrouvait morte et que quelqu'un suggérait un suicide, il ne fallait pas y croire, elle ne se suiciderait jamais. Malgré cette terreur constante, Kimberly a essayé d'aller de l'avant. Elle a rencontré Ken Whitterford, également employé de la raffinerie, et la relation a rapidement fleuri. Les amis ont remarqué qu'elle semblait plus heureuse et a même commencé à porter une bague de fiançailles symbolique. Pour une femme qui avait passé des années sous le joug d'une relation abusive, ce nouveau chapitre représentait l'espoir. C'est précisément à ce moment de possible bonheur que Kimberly a disparu, après avoir répondu à un appel de Terry pour récupérer quelques bijoux et objets de valeur qu'elle aurait laissés chez lui. Une amie proche l'avait supplié de ne pas y aller seule, s'offrant même à acheter de nouveaux bijoux pour remplacer les anciens, sentant le danger imminent. « Il n'a rien fait ces derniers mois, » a répondu Kimberly, « je pense que tout ira bien. » Ce furent ses dernières paroles à son ami, un rappel tragique de la façon dont les relations abusives laissent des cicatrices invisibles qui peuvent affecter le jugement, même lorsque le danger semble évident pour ceux qui sont à l'extérieur. Avec le mystère du passé de Kimberly révélé, les enquêteurs avaient maintenant une image plus claire du danger auquel elle était confrontée. L'étape suivante était évidente, suivre les preuves et découvrir qui pourrait être responsable de sa disparition. Avec la voiture de Kimberly retrouvée, mais sans aucun signe d'elle, la police de Beaumont a immédiatement lancé une enquête approfondie. Bientôt, deux principaux suspects sont apparus, chacun avec des motivations inquiétantes et des comportements qui soulevaient de sérieux soupçons. Le premier suspect était évident, Terry Rose, l'ex-petite amie contrôlant que Kimberly avait visité juste avant de disparaître. Lors de l'interrogatoire, Terry a maintenu une attitude étrangement calme. Il a raconté aux enquêteurs que Kimberly était restée chez lui seulement 15 à 20 minutes pour l'aider à installer des étagères. Selon lui, elle est simplement partie après cela, et il est resté seul à la maison jusqu'à environ 21h30, moment où il est sorti dans un bar local appelé Corner Pocket. Cet alibi, ou l'absence d'alibi, a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Terry n'avait personne qui puisse confirmer ses allées et venues pendant les heures cruciales entre la visite de Kimberly et sa supposée sortie au bar, précisément la période pendant laquelle elle a disparu. De plus, son histoire a commencé à s'effondrer lorsque les détectives ont obtenu des témoignages contradictoires. Un employé de Terry a rapporté avoir vu la voiture de Kimberly garée sur la propriété vers 17h50, mais n'a pas vu Kimberly elle-même. À 18h20, environ 30 minutes plus tard, la voiture n'y était plus. Des témoins ont rapporté avoir vu le camion de remorquage de Terry dans le centre commercial où la voiture de Kimberly a été retrouvée plus tard, vers 18h45. Coïncidence, le même bar que Terry prétendait avoir visité plus tard était situé dans ce même centre commercial. Ces incohérences, ajoutées à l'historique de violence de Terry et à son comportement contrôlant, faisaient de lui le principal suspect. Cependant, sans preuve concrète, les enquêteurs devaient explorer toutes les possibilités. C'est alors qu'est apparu le second suspect, Frank McCormick, superviseur de Kimberly à la raffinerie de pétrole. L'enquête a révélé un côté obscur de Frank que peu connaissaient. Marié et en position d'autorité, il avait développé une obsession alarmante pour Kimberly, manifestée dans plus de 100 lettres d'amour non réciproques qu'il lui avait envoyées au fil du temps. Ces lettres, que Kimberly avait sagement gardées et partagées avec des amis par précaution, révélaient un homme dangereusement obsédé. Frank confessait son amour inconditionnel, affirmant qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour personne. Il s'offrait à emmener Kimberly et sa fille en voyages internationaux, y compris en Europe. Il admettait passer en voiture devant sa maison 20 à 30 fois par semaine, juste pour la voir. Il parlait d'être « sauvé » par elle, comme si Kimberly était la réponse à tous ses problèmes. Il mentionnait avoir un dossier entier de lettres supplémentaires qu'il avait écrites mais n'avait jamais eu le courage de remettre. Confronté par les enquêteurs, Frank a complètement minimisé son obsession, la décrivant comme un « petit béguin » sans importance. Il a fermement nié avoir écrit les lettres, malgré les preuves physiques de sa propre écriture. Contrairement à Terry, Frank a pu fournir un alibi partiel. Il a présenté un reçu de supermarché daté et horodaté à 18h56 le soir de la disparition, plus 8 amis qui ont confirmé sa présence à une partie de poker qu'il a organisée plus tard dans la soirée. Néanmoins, il restait une fenêtre critique d'environ 2 heures entre la fin du service de Kimberly et l'achat au supermarché, pour laquelle Frank n'avait pas d'explication. Un temps plus que suffisant pour que quelque chose de terrible puisse s'être produit.
La police a élargi l'enquête, fouillant méticuleusement la zone où la voiture a été retrouvée. Ils ont examiné les images des caméras de sécurité, vérifié les relevés téléphoniques et bancaires de Kimberly, et organisé des recherches avec des volontaires dans toute la ville et ses environs. Malgré ces efforts intenses, aucun indice concret n'est apparu. Avec seulement des preuves circonstancielles contre les deux principaux suspects, l'enquête a commencé à refroidir. La police a annoncé qu'elle croyait à un crime, et que Kimberly n'était probablement plus en vie, mais sans corps ni preuves irréfutables, l'affaire restait dans une impasse angoissante. Pour la famille de Kimberly, particulièrement sa fille Tiffany, désormais orpheline à 15 ans, le manque de réponse était une torture supplémentaire. Pendant ce temps, l'homme responsable de la disparition de Kimberly restait libre, observant de près tandis que l'enquête perdait lentement de sa vigueur. Alors que l'affaire de Kimberly Langwell refroidissait progressivement dans les archives de la police, sa famille vivait un cauchemar sans fin. Ce qui a rendu cette situation encore plus insupportable était le comportement troublant de Terry Rose dans les années qui ont suivi la disparition, un modèle d'action qui semblait davantage une provocation délibérée qu'une coïncidence. Quelques jours après la disparition de Kimberly, sa sœur a décidé de rendre visite à Terry personnellement pour l'informer de l'enquête en cours. Au lieu de montrer de l'inquiétude ou d'offrir de l'aide, la réaction de Terry a été choquante. « Eh bien, maintenant tu sais comment je me sens », a-t-il froidement répondu. Terry a ensuite lancé une accusation amère, prétendant avoir donné à Kimberly 500 $ pour un voyage au Mexique avec des amis, pour découvrir qu'elle était partie avec un autre homme, faisant référence à Ken. Sa réponse révélait plus de colère face au fait que Kimberly avançait dans sa vie que d'inquiétude pour son bien-être. Ce n'était que le début d'un comportement de plus en plus bizarre. Terry a commencé à faire des appels non sollicités à la famille de Kimberly, toujours avec un ton inquiétant qui laissait tout le monde mal à l'aise. Il a appelé pour les informer qu'il passerait un test du polygraphe, commentant nonchalamment, « Juste pour que vous sachiez, je vais échouer », sans offrir aucune explication pour cette confession troublante. Des mois plus tard, il téléphonait pour demander s'il avait des nouvelles de Kim, comme s'il parlait de quelqu'un qui était simplement en voyage, et non d'une personne officiellement disparue et faisant l'objet d'une enquête comme possible victime d'homicide. Peu après ces appels, la famille a commencé à recevoir ce qu'ils appelaient des « appels fantômes », des appels téléphoniques répétés où personne ne parlait à l'autre bout de la ligne, seulement du silence. Ces appels fantômes ont continué pendant 2 années entières, créant un tourment psychologique constant. Curieusement, ils n'ont cessé que lorsque, durant l'un de ces appels, il a été possible d'entendre le son d'un scanner de police en arrière-plan, équipement que Terry possédait probablement dans son entreprise de remorquage. À partir de ce moment, les appels mystérieux ont complètement cessé. En 2002, 3 ans après la disparition de Kimberly, la situation a pris un tournant encore plus sinistre. Terry a abordé Tiffany, alors âgée de 18 ans, en public, posant des questions sur sa mère. Lorsque la sœur de Kimberly est intervenue, lui ordonnant de laisser la jeune fille tranquille, Terry a répondu par une provocation glaçante, « Au fait, vous voulez savoir à quelle question du polygraphe j'ai échoué ? C'était quand ils m'ont demandé si j'avais tué Kim. » La famille a immédiatement signalé cet incident aux autorités, mais une fois de plus, ils se sont heurtés à la même réponse frustrante, sans preuve physique concrète, il n'y avait pas moyen de faire avancer l'affaire. Le comportement de Terry, aussi suspect et troublant soit-il, ne constituait pas une preuve suffisante pour une accusation formelle. Pendant ce temps, la vie de la famille de Kimberly avait été complètement transformée par la tragédie. Sa sœur a créé un site web dédié à l'affaire, essayant de maintenir vivante la mémoire de Kimberly et la quête de justice. Le frère de Kimberly a développé une base de données détaillée liée à la disparition, cherchant des modèles ou des connexions qui auraient pu être manquées par l'enquête officielle. Tiffany, forcée de grandir sans sa mère, s'est finalement mariée et a déménagé loin. Fatiguée des regards de pitié et des questions constantes, elle a commencé à simplement dire aux gens que sa mère était décédée des années auparavant, un mensonge partiel qui, paradoxalement, lui apportait une certaine paix. 8 ans après la disparition, en 2007, les autorités ont décidé de mener une nouvelle révision de l'affaire. Elles ont réinterrogé tous les témoins disponibles et réexaminé les preuves, mais le résultat a été le même, pas d'avancée significative. Pendant presque 2 décennies et demie, la disparition de Kimberly Langwell est restée comme une plaie ouverte pour sa famille et une ombre sur la communauté de Beaumont. La plupart des affaires non résolues pendant si longtemps trouvent rarement une résolution. Cependant, en avril 2024, un rayon d'espoir est apparu d'une source inattendue, l'industrie du divertissement. L'équipe de l'émission de télévision Cold Justice, dirigée par la procureure expérimentée Kelly Sigley, a décidé de revisiter l'affaire de Kimberly.
Ce n'était pas simplement une émission sensationnaliste sur des crimes réels, l'équipe comprenait des enquêteurs expérimentés et des experts en médecine légale engagés à résoudre des affaires archivées qui avaient échappé à la justice conventionnelle. La première phase de la nouvelle enquête impliquait de réinterroger les deux principaux suspects, Frank McCormick et Terry Rose. Frank, bien qu'il continue de minimiser son comportement obsessionnel envers Kimberly, a pleinement coopéré avec les enquêteurs, se présentant volontairement au département de police pour répondre aux questions. Sa version des événements est restée essentiellement la même tout au long de ces 25 années. Terry Rose, en revanche, avait catégoriquement refusé de parler à tout enquêteur de la disparition de Kimberly pendant plus de 2 décennies. Lorsque l'équipe de Cold Justice s'est présentée à son domicile pour une interview non programmée, la réaction de Terry a été révélatrice et a été enregistrée par les caméras de l'émission. En voyant les enquêteurs s'approcher de la porte d'entrée, Terry les a regardés directement à travers la fenêtre. Au lieu de répondre normalement, il s'est immédiatement précipité vers l'arrière de la maison, vers la zone où se trouvait son entreprise de remorquage. Les caméras l'ont capturé en train de monter précipitamment dans une vieille voiture et d'essayer d'ouvrir un portail pour s'échapper de la propriété. L'équipe a réussi à l'intercepter avant qu'il ne puisse complètement s'enfuir. Confronté, Terry a tenté de nier l'évidence, prétendant ne pas avoir vu les enquêteurs, malgré le contact visuel direct qu'il avait établi avec eux quelques instants auparavant. Ce comportement furtif n'a fait qu'intensifier les soupçons à son égard. Au cours de l'entretien qui a suivi, Terry a maintenu une attitude étrangement désinvolte, comme s'il parlait d'un sujet trivial, et non de la disparition d'une femme qu'il connaissait intimement. Cependant, c'est lorsqu'il a commencé à parler de la raison de la visite de Kimberly à son domicile ce jour fatidique que les incohérences sont devenues flagrantes. Dans sa déclaration originale en 1999, Terry avait dit aux enquêteurs que Kimberly était venue chez lui parce qu'il avait besoin d'aide pour installer des étagères. Maintenant, 25 ans plus tard, il affirmait qu'elle était venue récupérer des bijoux et des objets de valeur qu'elle avait laissés derrière elle. Cette contradiction fondamentale a immédiatement fait sonner des alarmes pour les enquêteurs. De plus, Terry a nié avoir connaissance du voyage de Kimberly au Mexique avec Ken, malgré le fait qu'il ait spécifiquement mentionné cet incident à sa famille peu après sa disparition. Il a également nié lui avoir donné $500 pour ce voyage, contredisant ses propres paroles antérieures. Et, peut-être plus incriminant encore, il a nié avoir agressé Kimberly pendant leur relation, quelque chose qu'il avait admis aux enquêteurs originaux. Sur la base des nouveaux éléments découverts et des contradictions évidentes, l'équipe de Cold Justice et le procureur de district local ont décidé de réunir un grand jury pour examiner des accusations contre Terry, même sans corps, une étape significative qui démontrait la force des preuves circonstancielles accumulées au fil des ans. Cependant, la véritable percée s'est produite de manière totalement inattendue. La diffusion de l'épisode de Cold Justice sur l'affaire de Kimberly a généré un énorme intérêt public. Comme cela se produit souvent lorsque des affaires anciennes reviennent sous les feux des projecteurs médiatiques, des personnes ayant des informations qui étaient auparavant restées silencieuses commencent à se manifester. En juin 2024, seulement un mois après la diffusion de l'émission, un informateur anonyme a approché la police de Beaumont avec une révélation explosive. Des années auparavant, Terry Rose lui avait confié qu'il avait effectivement tué Kimberly Langwell dans sa maison en 1999 et enterré son corps sur sa propriété. Ce n'était pas un tuyau vague ou une spéculation, c'était un récit détaillé d'une confession directe. Avec cette information nouvelle et cruciale, les enquêteurs ont rapidement obtenu un mandat de perquisition pour la résidence de Terry Rose sur Lindbergh Drive. Après 25 ans, les enquêteurs auraient enfin un accès total à la propriété de Terry, avec l'autorisation de rechercher des preuves spécifiques liées à l'homicide, y compris des restes humains. Le 10 juin 2024, l'opération a été lancée, avec plusieurs agences unissant leurs forces pour garantir une recherche méticuleuse et complète. L'ATF, Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, le FBI, le département des travaux publics et Texas EquuSearch ont combiné leurs ressources et leur expertise pour ce qui serait la dernière tentative de retrouver Kimberly Langwell et d'apporter des réponses à sa famille après un quart de siècle d'attente angoissante. Le 13 juin 2024, les efforts coordonnés des multiples agences impliquées dans la recherche sur la propriété de Terry Rose ont commencé à porter leurs fruits. Pour n'importe quel observateur occasionnel, la maison sur Lindbergh Drive semblait parfaitement ordinaire, sans rien qui indique le terrible secret qu'elle cachait depuis 25 ans. L'équipe d'enquête a apporté une technologie de pointe pour l'opération, y compris un radar sophistiqué de pénétration du sol, GPR, fourni par Texas EquuSearch. Cet équipement, qui ressemble à une tondeuse à gazon simplifiée,
émet des ondes électromagnétiques qui pénètrent dans le sol et créent des images de ce qui se trouve sous la surface sans nécessité d'excavation immédiate. C'est un outil révolutionnaire qui a changé la façon dont les enquêtes sur les personnes disparues sont menées. Alors que l'équipe passait méthodiquement le radar sur le sol en béton de la maison de Terry, se concentrant particulièrement sur les zones qui auraient pu être modifiées au fil des ans, ils ont fait une découverte alarmante dans la chambre principale. Tim Miller, fondateur de Texas EcuSearch et opérateur du GPR, a remarqué une anomalie distincte dans les lectures, une section rectangulaire du sol d'environ 3 par 5 pieds présentait une structure interne différente du reste de la fondation. Le radar montrait clairement que dans cette section spécifique du béton, les barres d'armature de renforcement qui étaient présentes dans tout le reste du sol manquaient, a expliqué Miller par la suite. C'était comme si quelqu'un avait coupé une partie de la fondation originale puis l'avait remplie à nouveau avec du béton, mais sans réinstaller les barres d'armature. La zone était presque exactement de la taille d'un corps humain adulte. Nous savions qu'elle avait été coupée, a rapporté Miller. Mon Dieu, ai-je pensé, c'est la taille parfaite pour enterrer quelqu'un. Avec cette découverte, l'opération est passée à une nouvelle phase. Des équipes du département des travaux publics ont été appelées avec un équipement spécialisé pour retirer soigneusement le béton de la zone identifiée. Ce processus délicat devait être exécuté avec une précision extrême. S'il y avait réellement un corps enterré, tout dommage pourrait compromettre des preuves vitales. Vers minuit, après des heures de travail méticuleux, l'équipe a réussi à retirer complètement la section de béton. Ce qu'ils ont vu a confirmé leurs soupçons, le sol en dessous avait clairement été perturbé, différent du reste de la fondation compactée. L'excavation devrait continuer, maintenant entièrement à la main et avec encore plus de soin. Des enquêteurs, des techniciens médico-légaux et des membres de Texas EcuSearch ont travaillé en équipe tout au long de la nuit, enlevant couche après couche de terre. La tension était palpable après 25 ans, était-il potentiellement à quelques centimètres de découvrir enfin ce qui était arrivé à Kimberly Langwell? À 3 heures du matin le 14 juin 2024, sous des lumières intenses installées pour éclairer la zone d'excavation, l'une des pelles maniées avec précaution a heurté quelque chose qui n'était pas de la terre. Les enquêteurs présents ont immédiatement arrêté tout mouvement. Utilisant de petites brosses et des outils plus délicats, ils ont révélé ce qui semblait être un tissu. Travaillant avec le soin d'archéologues sur un site historique, ils ont progressivement exposé ce qui était maintenant clairement une couverture enroulée enterrée à environ 3 pieds sous la surface originale du sol. Lorsqu'ils ont finalement retiré suffisamment de terre autour du mystérieux paquet, le médecin légiste présent a confirmé ce que tous soupçonnaient déjà, à l'intérieur de la couverture se trouvaient des restes humains. Le moment était à la fois dévastateur et cathartique pour tous les impliqués, particulièrement pour les détectives qui avaient travaillé sur l'affaire pendant des décennies, certains déjà à la retraite, mais qui étaient revenus spécifiquement pour cette opération. À ce moment-là, même avant toute confirmation officielle, nous le savions tous, a partagé l'un des enquêteurs. Nous l'avions enfin trouvé. Enfin, Kimberly était ramenée à la maison. Les restes ont été soigneusement retirés et envoyés pour analyse médico-légale, y compris des tests ADN. Lors d'une conférence de presse le lendemain, le chef de la police Jimmy Singletary a annoncé la découverte, exprimant sa gratitude à toutes les agences impliquées et soulignant particulièrement les détectives qui n'avaient jamais abandonné l'affaire au cours des 25 années. À 18h15 le même jour, Terry Rose a été officiellement arrêté et menotté, accusé du meurtre de Kimberly Langwell. Les caméras d'information ont capturé sa sortie du commissariat vers le centre correctionnel du comté de Jefferson. Lorsqu'il a été interrogé par les journalistes, Terry est resté silencieux, refusant de faire toute déclaration. Une semaine plus tard, les résultats des analyses ADN ont officiellement confirmé ce que tous savaient déjà dans leur cœur, les restes trouvés appartenaient à Kimberly Langwell. Le plus effrayant de tout, Kimberly avait été trouvée exactement là où elle-même l'avait prédit, 25 ans plus tôt, lorsqu'elle avait dit à des amis proches, « Si quelque chose m'arrive, cherchez mon corps dans la cour de Terry ». Elle s'était trompée sur un seul détail, au lieu de la cour, son corps était sous le plancher de la chambre de Terry, littéralement sous ses pieds pendant qu'il dormait chaque nuit durant un quart de siècle. Une réalité si macabre qu'elle semblait sortie des plus troublants contes d'horreur, mais qui était, malheureusement, la terrible vérité que la famille de Kimberly a finalement dû affronter. Après 25 ans de recherche de réponses, la famille de Kimberly a finalement pu lui offrir des funérailles dignes. Tiffany, maintenant adulte, a exprimé son soulagement que sa mère ne soit plus retenue en otage par son assassin. Terry Rose reste en prison avec une caution d'1 million de dollars en attendant son procès, prévu pour le printemps 2025. La fille de Kimberly a également intenté une action civile contre lui, cherchant des indemnisations et tentant de l'empêcher d'avoir des ressources pour sa défense pénale.
Si cette histoire vous a touché, laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette affaire? Vous n'êtes pas encore inscrit? Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Votre inscription nous aide à continuer à présenter des cas importants comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Nous nous reverrons pour la prochaine affaire.